Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction. Nous sommes au ministère Mupanga ya Moto. Tunakuya mu ministère Mupanga ya Moto. Assemblée des sacrificateurs de Jésus-Christ. Assemblée ya wakoane wa Yesu Kristo. Et Jésus qui est Dieu. Yesu ule anakuya Mungu. A fait de nous un royaume des sacrificateurs. Anatufanya tukuye ile royaume ya wakoane. Homme tout comme femme. Mwanamuke pia tena mwanaume. Ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ule anapokea Yesu sa Mwokozi wake. Nous devenons tous des sacrificateurs. Tunakuya sisi wote wakoane. Avec des rôles principaux. Na ile tu yote ya kiprincipo. Notamment. Ya kwanza. Offrir les sacrifices à Dieu. Kutoa tu ile huduma kwa Mungu. Être intermédiaire entre le peuple et Dieu Tout-Puissant. Kuya tu pale tuko napeleka injili kwa wataifa. Et enseigner des choses de Dieu au peuple. Na kufundisha tena bintu vya Mungu kwa taifa. Ça, ce sont des rôles principaux des sacrificateurs. Ili nakuya tu ni ile mashaba ya bakoane. Il se tient intermédiaire quand il est comme un avocat ou encore comme un intercesseur. Anakuya napeleka tu ile sa avocat tena sa vile intercesseur. Là où il y a une condamnation. Pale panakuya bifungo. Là où il y a une sentence, un châtiment. Pale panakuya ile masandas. Un sacrificateur mukoane peut encore intervenir pour donner de l'espoir à quelqu'un. C'est pourquoi il est écrit, à cause du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, tous qui ont cru en lui, plus de condamnation. Peu importe l'origine, il n'y a plus donc condamnation pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est possible que par ta nature du sacrificateur, que certains condamnés dans ta famille soient déclarés sans leur prière libérés. Votre amen était de courte taille. Amina. Je disais à quelqu'un, vous avez dit un amen qui n'est pas arrivé là où je suis. Amen. Ça signifie qu'il y a moyen. Peu importe la culpabilité. Peu importe les accusations. Peu importe les emprisonnements et les condamnations. Je disais à Junior, à tort ou à raison, le sacrificateur peut encore donner la possibilité à quelqu'un de retourner dans la ville. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, le seul individu qui entrait en contact avec un lépreux déclaré être en dehors du camp, c'était le sacrificateur. Il allait purifier le lépreux. Pendant que tout le monde a déjà dit non, c'était un impur, c'était un pécheur. Mais lui allait encore pour dire qu'on peut encore lui donner la possibilité de retourner à la cité. S'il y a des prophéties qui t'ont condamné, le sacerdoce est là pour t'accorder la rédemption. Votre amen est trop petit, s'il vous plaît. S'il y a des prophéties, il y a des messages, il y a des songes qui t'ont condamné. Je suis venu te présenter la loi du rachat au travers du sang de Jésus à la croix de Golgotha, où la nouvelle alliance, le début du sacerdoce royal, avait
commencer, tu ne seras pas condamné, s'il te plaît. Je dis, tu es libéré, s'il te plaît. Je répète, tu n'es plus malade. Amen. Et tu es guéri là où tu es. Yes, je suis guéri. Celui qui a la foi, qui le reçoive la restauration. Je reçois. Veuillez vous asseoir. Et la force du sacerdoce royal, c'est la foi. Dis à ton voisin la foi. La foi. Alors la foi, Imani, quand vous l'avez, comme je suis là, vous étiez venu malade, sentez-vous déjà guéri. Au moins que vous ne devez pas dire amen. Dites, sentez-vous déjà guéri. Amen, je suis guéri. Vous avez la foi. Je répète, vous cherchez un emploi. Trouvez un emploi en train de vous attendre. Regardez. C'était chez Samuel. Lorsque Samuel dit seulement à Saoul, tu as beaucoup cherché les ânesses. Mais comme tu es arrivé à ce lieu, regarde, tu dois partir. Je ne te donne pas les ânesses. Mais là où tu pars, tu trouveras les ânesses qui t'attendent à la tombe de Rachel. Samuel n'en avait pas. Mais il avait une parole de foi. Et après cette rencontre, il y a un retrouvaille quelque part. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui avait placé Samuel, c'est le même Dieu qui m'a mis ici. Toi qui as perdu la valeur, toi qui as perdu les opportunités, toi qui as perdu des relations, toi qui as perdu la santé, toi qui as perdu tes finances, tu as perdu la considération. Je déclare au nom de cette rencontre, après celle-ci, retrouve ce que tu avais perdu là. Amen, amen, amen 3 fois. Go! S'il vous plaît, les bonnes choses s'attrapent dans des rencontres. C'est pourquoi, même chez les satanistes, ils vont aussi dans des rencontres. À 18h, 19h, 20h, les sorciers vont aller dans des rencontres. Et ils vont faire des grandes décisions. Pendant que nous sommes avec toi ici, il y a des hommes élevés dans le monde entier qu'on appelle les décideurs. Ils prennent 3, 4, 5, 6 personnes. Ils font des rencontres pour décider sur la RDC par exemple. Et ceux qui les arrêtent, s'ils disent que nous déclenchons la guerre, et à cause de cette rencontre, il y a des guerres qui se font. Quand vous vérifiez l'origine, il y a eu une rencontre de 42 personnes seulement qui ont décidé pour que le coronavirus puisse détruire toute la terre. Il y a des gens qui vont dans des sciences occultes. Ils prennent des décisions. Alors Dieu a compris. S'il y a des rencontres de gens contre toi, qu'il y ait aussi des rencontres qui se font pour toi. Alors cette rencontre n'est pas un rassemblement de joueurs, mais nous sommes un rassemblement des sacrificateurs de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, là où il y a 2 ou 3 qui s'unissent en son nom, lui n'a jamais été absent. Il est là comme Salomon. Or Salomon, c'est l'homme doté de la sagesse. Or la sagesse, c'est la capacité de résoudre toutes les questions. Au nom de la présence d'une grande personnalité, invisible mais visible par les actions. Est-ce que français va te
invisible, mais visible par les signes. Il s'appelle, mais c'est son excellence. Jésus-Christ. Je disais Jésus-Christ. J'ai répété Jésus-Christ. Pendant que Jésus dit son nom, qu'il y ait eu des signes de guérison, qu'il y ait eu des signes de guérison, que les chaînes tombent, les signes visibles soient là. Il s'appelle, mais c'est son excellence, Yahushua HaMashiach, l'hélice de la vallée, le rédempteur, Jésus-Christ. 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 Ta manière d'acclamer là est faux. Je cherche les hommes. Voilà. Voilà. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu n'acclames pas bien. Ça, je mets 0 sur 40. Ça, c'est 0 sur 40. Ma fille, 0 sur 40. Voilà. Tu as 40 sur 40. Il s'appelle. Je vois les chaises soulevées. Je vois les chaises debout. Je vois les chaises debout. Vous n'acclamez pas bien. Oui, vous avez 20 sur 20. Où sont les chaises? Les chaises. 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 Il s'appelle Jésus-Christ. Mopaga Yamoto. Jésus. Merci Jéhovah. Yahushua HaMashiach. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Jésus. Pendant que vous bougez là, que les signes de Jésus apparaissent dans ta vie. Oh, que personne donc ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les signes de Jésus dans tes affaires. Apparition des signes de Jésus dans ta maison. Apparition des signes de Jésus dans ton travail. Les signes de Yahushua dans tes relations. Je déclare et je confirme l'apparition des signes de grandeur, les signes de puissance, les signes de succès, les signes d'élévation, les signes de promotion, mais qui acclament en continuité là. Tu es révélé que Dieu t'a donné le signe, qu'un grand signe apparaît. Que les signes de Yahushua apparaissent dans ta vie. Toi qui es venu abattu, priez pour elle, priez pour elle. Jésus. Lève tes mains. Que les signes de Jésus effacent les signes du diable. Si on avait placé une stérilité, ça ce n'est pas les signes de Dieu. Je déclare en même temps que les signes de Jésus soient en train d'effacer les signes du diable, les signes de maladie. Tu reçois la délivrance. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Jésus. Je proclamerai la gloire du ressuscité. Je parlerai de ta fidélité, de tes bontés. Je parlerai de ta fidélité, de ta bonté. Yabondelio Yesu.
tu vois les signes mauvais dans ta vie, la Bible dit lorsque vous aurez élevé ces messieurs-là, il y a une connaissance qui s'ensuit. Vous connaîtrez ce qu'il est. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour l'élever. Parce que tu as déjà quitté la maison jusqu'ici. C'est un signe d'humilité et d'élévation. Et car la Bible déclare, s'il n'y a pas de personnes qui montent à Jérusalem pour adorer, la pluie ne tombera pas sur la terre. Comme tu es monté sur notre Jérusalem ici, tu es monté sur cette montagne, que toute la terre qui avait des sécheresses, que la fertilité soit en train de s'imposer là-bas. Et je déclare que la rosée du ciel, que la pluie surnaturelle de Dieu soit en train de mouiller, soit en train de pleuvoir sur des différentes facultés de ta vie. Tu ne seras plus sec. Tu ne seras plus sec. Tu es déjà fertile là où tu es. On t'appellera à un autre nom. La terre qui était sec, on l'a appelée l'argile parce que ça était mouillé. Je déclare que l'Éternel Dieu te donne un nom nouveau ce soir. Au nom de Jésus-Christ, veuillez vous asseoir. Élève tes mains. Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ sur toute ma vie. 3 fois le signe de Jésus-Christ. La 4e fois qui tape la poitrine sur toute ma vie. Go! Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ dans ma vie. Je n'ai pas dit dans ma vie. Sur toute ma vie. Répète pour que les anges fassent un travail avec précision. Le signe de Jésus-Christ. Quand tu dis là, tu es en train de proclamer, de déclarer par la foi pour que le gouvernement angélique soit en train de mettre et de coller les signes de Jésus-Christ. Aux uns, c'est la réussite. Aux autres, c'est la stabilité. Et à celui-là, c'est la continuité de la vie, même si on avait dit que tu vas mourir ce soir. Aïe, quelqu'un n'a pas compris. Même si l'esprit des morts avait déjà décidé que tu meurs ce soir, le signe de Jésus, c'est la continuité, la longévité. Alors, tombe là, beaucoup le signe de Jésus-Christ, 3 fois et la 4e fois sur toute ma vie. Voilà mon français. Go! Le signe de Jésus-Christ. Le signe de Jésus-Christ. Monte encore. Le signe de Jésus-Christ. Sur quoi? Et puis, acclamons pour le Seigneur. Lisez-moi Marc chapitre. C'est Marc chapitre combien? 11, n'est-ce pas? Marc 11, verset 9. Allons-y mon frère. Levez la main droite. Marc chapitre 11, le 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus-Christ criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 10. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra en Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Peuple du Seigneur, écoutez-moi. Nous ne sommes pas en train de parler de petites choses. Vous avez été racheté à un grand prix. Et vous ne méritez pas de petites
petit message. Et quand l'apôtre Paul écrit aux Hébreux, je crois Hébreux chapitre 6, il dit vous devez quitter des choses élémentaires. En d'autres termes, quitter des petites choses de Jésus-Christ. Dans les choses de Dieu, il y a des choses élémentaires et il y a la nourriture solide pour des personnes qui veulent devenir des célèbres ou des célébrités. Ceux qui étaient dans la vie ont besoin d'accéder à une nourriture qu'il faut par rapport à leur destinée. C'est ainsi que je t'ai dit au début. Un sacrificateur est celui qui doit enseigner les choses de Dieu aux autres. Mais pour qu'il puisse les enseigner, il doit d'abord lui-même les connaître. Quand il les connaît, il peut enseigner aux autres. Il peut maintenant prendre ses dispositions pour intercéder pour les autres. Et il peut poser d'autres actes sacerdotaux comme présenter les sacrifices. Alors le sacerdoce, ce n'est pas la dimension des petits enfants. C'est la dimension des gens qui sont déjà adultes mais qui acceptent de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nicodème avait trouvé cette mathématique-là compliquée. Pour quelqu'un qui a déjà 20 ans, il reçoit Jésus, on lui dit tu es devenu encore enfant. C'est de la folie pour le monde, mais c'est de la richesse pour tout le monde. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de la personne se dessine à partir de l'enfance. Je vous donne deux personnalités mystiques de la Bible. La première c'est Moïse. Qui ça? Moïse. Quand vous le voyez à sa naissance qu'il est bébé, d'abord c'est une personnalité qui vient naître à l'époque où tous ceux de sa génération doivent mourir. Parce qu'il y a une loi qui dit tous les petits garçons de 0 à quelque chose doivent faire quoi? Doivent être tués. Sauf Moïse. Moïse maintenant on le prend. On l'amène jusque sur... regardez-moi s'il vous plaît. On l'amène sur les eaux qu'on appelle les Nil. Ce mouvement-là, pour les mineurs, ils trouvent que c'est de la blague. Mais pour toi et moi, on sait que c'est du mysticisme. De quoi? C'est quoi? C'est des mystiques de Dieu. Parce que la femme là était de la tribu de Lévi. Or la tribu de Lévi, Lévi veut dire attaché. Quand Léa a mis au monde cet enfant, il a dit cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Et de toutes les tribus des enfants d'Israël, la tribu qui était attachée au travail de Dieu, c'était la tribu de Lévi. C'est pourquoi la Bible dit un Lévi qui s'est marié à une Lévi ont mis au monde un enfant qui s'appelle Moïse. Et cet enfant, en lui il a la semence du mysticisme parce qu'il vient de la tribu mystique. Et quand vous le voyez être sur les eaux du Nil, c'est la maman a abandonné l'enfant. Mais pour les adultes dans la spiritualité, c'est un point de contact pour rencontrer la fille de Pharaon. Écoute bien. Pour
Pourquoi? Parce que quand il est sur les eaux, en même temps, il y a une petite fille qui s'appelle Myriam, qui est sa grande soeur. Maintenant, regardez. Son grand frère s'appelle Aaron. Sa grande soeur s'appelle Myriam. Or, entre Aaron et Myriam, Aaron et Moïse, c'est la différence de 3 ans. Donc on suppose que la petite fille là, Myriam, leur grande soeur, pouvait avoir 6 ans. Prenons même 8 ans. Disons même 10 ans. Maintenant regardez. La fille de Pharaon, c'est toute une princesse. Elle ne peut pas se promener seule. Elle doit avoir des cortèges. Et ce n'est pas n'importe qui peut même s'approcher tout près de ce groupe qui l'accompagne là. Mais d'où vient que? D'abord, elle a la sensibilité d'entendre un enfant qui pleure. Est-ce que vous m'entendez bien? Comment elle peut entendre un enfant en train de pleurer? Ce bébé-là, à quel cri, quelle voix qui doit attirer une jeune fille? La Bible dit elle est venue se baigner. Baigner, quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit faire des invocations. Des cérémonies. Parce que vous savez que sans le Nil, vous avez étudié ça, non? Que l'Égypte serait un désert. Or, le Nil, c'était toute une divinité. Le Nil, c'était toute une divinité en Égypte. Alors la princesse, habituée avec la magie de son père Pharaon, elle vient pour faire des cérémonies. C'est qu'entrer en contact avec une divinité. C'est pendant ces temps-là qu'elle va entendre le bruit d'un bébé qui est sur les eaux. Elle se débrouille jusqu'à aller découvrir le bébé. Je pense que ce n'est pas une mince chose. Hein? Maintenant, regardez là où il y a un problème. Elle ramasse le bébé. Maintenant, elle demande comment on peut faire avec ce bébé. Et une petite fille de 8 ans ou de 10 ans, elle a le courage. Petite fille de 10 ans, elle a quoi? Le courage d'aller pénétrer même tous les groupes là et arriver jusqu'en face de la fille de Pharaon. Papa, ils ont pété. Et puis convaincre cette maman là, cette fille là, que tel que tu me vois là, même si je suis petite, mais je connais quelqu'un qui peut allaiter cet enfant. Et la fille de Pharaon accepte. Elle dit va chercher. Maintenant la fille de Pharaon attend. On attend qui? Myriam. Myriam est partout. Donc c'est pour dire ceci. Ce sont des événements mystiques. Je peux vous expliquer plus tard. Mais mon problème est que la naissance de Moïse, c'était une naissance miraculeuse, entourée des événements mystiques. Pour vous qui aimez la révélation, vous savez ça, non? La fille de Pharaon, c'est Jésus, non? Hein? En révélation, non? Vous savez? Ou bien que je libère seulement? Que je libère seulement? Bon, il y a un énigme qui dit ceci. De ceux qui mangent sortira. C'est à l'époque de Samson. C'est que du plus fort est sorti le tout. Du lion est sorti l'agneau. Nous sommes à l'île de Patmos. Vous avez vu? Vous avez vu? Voici le lion de la tribu de Juda. Quand il regarde, il voit l'agneau. Donc du plus fort est sorti les faibles. Est-ce que vous comprenez ça? Donc de la maison de Pharaon, où est sortie la loi qui tuait, c'est aussi de la même maison de Pharaon est sorti ce qui est venu sauver. La loi qui a condamné le peuple, c'est une loi qui venait de Dieu. Là, Dieu devient comme Pharaon.
de la même maison est sortie la loi qui a condamné. Ça c'est Moïse, Dieu dans la colère. Mais aussi de la même maison est sorti Jésus qui est la grâce, qui est venu nous sauver. Et Jésus devient la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 3 dit que la femme c'est un être faible. Or la fille de Pharaon qui partait là, ce n'était pas un être fort, c'était un être. Et le Jésus que je te prêche pour sauver l'humanité, il a accepté de devenir faible à la croix. C'est qu'il a porté les caractéristiques d'une femme. C'est ainsi qu'il nous a tiré des eaux. Parce que les eaux c'est le peuple. Ce sont les nations. Toi qui étais en train de mourir, il nous a tiré des eaux. Donc ce mouvement-là, c'est une œuvre de la croix. Laissez-moi sortir de là si vous dites Amen, je continue avec mon enseignement. Alors mon problème c'est quoi? Vous avez compris? Mais vous n'avez pas donné l'offrande. C'est une grande gymnastique. Hein? Là c'est dans la révélation. Donc Moïse, autour de sa naissance, c'était mystique. C'est pourquoi s'il n'avait pas passé par ces étapes, il ne serait pas un grand Moïse. Ce sont les événements autour de sa naissance quand il est enfant qui ont conditionné sa destinée, qui ont harmonisé sa destinée. D'abord, en tant qu'enfant, il est dans le palais royal. Il grandit. Il connaît bien la maison de Pharaon. Et là, on ne connaît pas qu'est-ce qu'il doit faire. Vous avez compris, c'est l'image de quelqu'un qui est venu jusqu'à l'âge de 30 ans. On ne connaît pas ce qu'il doit faire. Il est là. Le véritable Moïse, vous le connaissez, non? Donc, il y a encore Jésus. Quand il vient, en sa naissance comme bébé, comme enfant, on lui amène 3 histoires importantes. On lui amène la myrrhe pour montrer que c'est un prophète. On lui amène l'or pour montrer que c'est un roi, c'est un Dieu. On lui amène l'encens pour montrer que c'est un sacrificateur. Donc toute sa destinée, il a travaillé en Israël comme prophète. Parce que quand il était enfant, on avait amené la myrrhe comme prophète. Aujourd'hui, il travaille comme souverain sacrificateur. Parce que quand il était enfant, on avait amené l'encens. Et dans le millénium, il va être comme roi. Parce que quand il était enfant, on avait amené de l'or. Voilà pourquoi, comme l'enfance de quelqu'un conditionne le climat de sa destinée, Esaïe n'a pas hésité d'en parler. Il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est qu'il est d'abord comment? Enfant pour devenir fils. Esaïe dit qu'il ne peut pas devenir fils sans d'abord être enfant. Voilà pourquoi tu ne peux pas devenir mûr dans les choses de Dieu si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. C'est que tu deviens d'abord enfant. Et le psalmiste dit par la bouche des enfants et par ce mamelles, il a fondé sa gloire pour imposer silence aux vindicatifs. Je déclare en tant que leader que vous soyez encore enfant, que vous soyez bébé spirituel, que ce qui sortira de ta bouche ferme la gueule de tes ennemis si tu dis Amen. Amen. Je reçois Jésus. On acclame pour le Seigneur. Il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Tu peux acclamer le Seigneur qui les entendent aussi. Ça signifie que il faut bien m'interpréter. Il ne faut pas blaguer parce qu'on te suit partout.
Napasha kutafsiri mzuri parce que beko unanifuata kwa sio. Mongongo, il faut pas. Amen. Alléluia. Amina. Salue-moi le voisin de gauche et de droite. Nisalimie voisini wako, voisin wako kumpembeni. Alors, en tant que sacrificateur, on parle du sacrificateur lorsqu'il y a un sacerdoce quelque part. Et le sacerdoce comme fonction sacrée est orchestré, alimenté par un sacrificateur. Et là où il y a le sacerdoce, il y a Dieu. Et là-bas aussi, il y a l'autel. Et en dehors de l'autel, il y a le sacrifice. Et en dehors de ces choses, il y a des cérémonies qui se font là-bas. Et en dehors de ces choses, il y a au préalable une alliance. C'est que d'abord, il y a un sacrificateur, c'est toi. Il y a un Dieu tout-puissant, Jésus est là. Il y a l'autel qui est ici. Il y a des cérémonies que tu dois faire. Les rites ou les rituels. Mais pour le faire, on doit t'apprendre. Parce que la Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Là, je suis dans Jean chapitre 13. Verset 17. Donc il y a connaître les choses et il y a les faire ces choses-là. Il y a la pratique de ces choses. Vous comprenez que l'alliance est très importante. L'alliance est très importante. Parce que parlant du sacerdoce, à part le sacerdoce de Dieu, n'oubliez pas qu'il y a le sacerdoce de Satan. Quand vous allez dans nos traditions, dans nos coutumes, vous trouverez beaucoup de cérémonies. Mais ces cérémonies-là ne peuvent jamais venir s'il n'y avait pas d'abord l'alliance. Il y a d'abord une alliance de celui qui vous a montré ces cérémonies-là. A contracté avec les premières personnes qui ont fait ça. Donc la base du sacerdoce, c'est une alliance. C'est pourquoi pour Dieu, il ne peut pas donner le tabernacle. Il ne peut pas donner les pratiques cérémoniales au peuple d'Israël si l'alliance n'est pas d'abord inaugurée. Moïse est venu d'abord avec l'alliance au mont Sinaï. Lorsqu'on a inauguré, maintenant il lui donne les 10 commandements. Après au Exode chapitre 25, on vous donne le tabernacle. Exode chapitre 28, on vous apprend les sacerdoces. Et c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui a précédé toutes choses? D'abord c'est l'alliance. Pour que Moïse coopère avec Dieu, ils se sont d'abord entendus au buisson ardent. C'était d'abord une alliance personnelle de Moïse avec Dieu. Si Moïse avait refusé, le peuple d'Israël n'allait pas être libéré. Donc ils se sont entendus. Parce que Moïse a posé des conditions. Je vais aller là-bas, je vais dire quoi? Et quand Dieu a fourni l'effort pour comprendre à Moïse, tu leur diras que le Dieu de tes pères, voici les signes. Ils se sont mis d'accord avec Moïse. Quand Moïse part, il était en accord avec Dieu, vrai ou faux? Il était en accord, vrai ou faux? En accord. Et cet accord-là, c'est ça l'alliance. Vous voyez que l'accord d'abord précède les autres pratiques là. C'est pourquoi quand Jésus est venu, quand il est à la croix,
La première des choses qu'il a annulées, c'est d'abord l'alliance de Mont Sinaï. Et la Bible dit, si la première alliance était sans défaut, elle ne devait pas être remplacée par une autre. Il annule d'abord la première alliance. Et la première des choses que lui aussi fait, il inaugure la nouvelle alliance. C'est comme ça que tout a commencé. Après qu'il a inauguré l'alliance, on peut maintenant prier, on peut évangéliser, on peut aller de l'avant. Mais toutes les autres pratiques là ne peuvent jamais se faire s'il n'y a pas d'alliance d'abord. Donc l'alliance, c'est une puissance. Deux personnes qui sont mariées, ce qui a précédé les enfants qu'ils ont mis au monde, toutes les autres choses là, c'est d'abord leurs accords au début. Ils se sont d'abord entendus, nous nous aimons. Et cette entente là, c'est déjà une alliance. Maintenant ils peuvent mettre au monde, ils peuvent voyager. Le reste ça vient après. Alors pour maintenant détruire certaines condamnations dans nos familles, il faut d'abord viser ce qui fait la force de ces choses-là. Parce que l'église, comme nous sommes là, aucun marabout ne peut se jouer de l'église cour du Christ. Parce que l'église est soutenue par la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Et on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut annuler cette alliance-là. Jusqu'à l'enlèvement, l'église est toujours forte. Des petits problèmes peuvent arriver. Mais quand nous crions l'œuvre de la croix, on a des solutions. Je déclare que l'alliance de Golgotha inaugure le cycle de joie, le cycle de paix, le cycle de réussite, la saison de réussite, la saison de grandeur, la saison de la stabilité. Recevez cette saison-là au nom de Jésus-Christ. Appuyez ça avec les acclamations. C'est de cette manière que les alliances par lesquelles le diable nous accuse. Vous avez compris maintenant? Comme les alliances sont toujours là, le diable profite de ce qui n'est pas brisé là pour accuser les innocents et les condamner comme ça. Quand tu ne connais rien, on peut te condamner et puis tu viens te rappeler après. Et l'église est là pour te former, toi le sacrificateur. Quel est le travail que tu dois faire? Surtout que notre vision de Mupanga ya moto, c'est un ordre de guerrier. C'est un ordre qui doit sécuriser les gens. C'est un ordre spirituel qui doit protéger les personnes dans nos familles. Tu es seul chrétien dans ta famille. Tu as des énergies de pouvoir calmer et maîtriser tous les petits sorciers qui veulent s'envoler aujourd'hui. Quelle intensité que Dieu va te donner ce soir empêche toutes les expériences sataniques, des vertébrés diaboliques de ta famille là. Tu t'amènes que cela soit possible, non? Amina. Un seul colonel dans un quartier peut empêcher les voleurs de pénétrer ce quartier-là. Un seul général dans un quartier est capable pendant que lui dort. Mais sa dignité-là fait peur aux voleurs de ne pas entrer dans le quartier. Les voleurs se disent que dans ce quartier, il y a un colonel, il a des militaires. Je te déclare un mot de passe pour ta famille. Amen. Est-ce
Est-ce que quelqu'un a saisi cette expression-là? Je reçois. Je répète quelque chose. Je tu reçois. es un mot de passe pour ta famille. Yes. Jésus, je reçois. Et certaines choses qui sont verrouillées, ta respiration seulement va provoquer le déverrouillage de certaines choses. Amina. Ayez la foi et dites Amen plus fort que ça, non? Amen. Il y a des choses que tu ne feras pas par la prière, par seulement tes mouvements. Tu sais que moi je suis un enfant de Dieu. Tous mes mouvements sont mystiques. Même quand je salue quelqu'un, ce n'est pas n'importe quelle main ça. Ça c'est une main régénérée. C'est une main différente de ta maman qui n'a pas Christ là. Parce que ta main a une promesse. Vous imposerez les mains aux malades. Ça on ne s'adresse pas aux païens. Même s'ils sont riches de ta famille, leur main est différente de ta main. Est-ce que les gens me saisissent? C'est pourquoi ne sois pas étonné quand tu iras partout. Quelqu'un qui est malade, il te salue comme ça, il t'apprend que non, quand on était avec toi là, après là, j'ai senti mon corps être guéri. Ce ne sont pas ces prières. C'est la main que tu lui as touchée là. Parce que ta main, c'est une main déjà régénérée. Je t'amène même que vos dos soient régénérés. Amen. Tu dois monter. Même tes habits. Une bonne qui nettoie tes habits avec de mauvaises intentions. Tu es déclaré. Amen. Une personne pas ordinaire. Désormais, quiconque cherchera à te toucher, amen, sur sa mort. Yes. Jésus, je reçois. Yes. J'ai dit que tu es un mot de passe. Là-bas, je suis un mot de passe. Je suis un mot de passe. Pour déverrouiller. Pour déverrouiller. Des grands portails. Milango minene. Répète encore. Je suis un mot de passe. Je suis un mot de passe. Pour déverrouiller. Pour déverrouiller. Tout ce qui est compliqué là. Tout ce qui est compliqué là. Regardez. Angalia. Je vous avais dit que dans le jardin d'Éden, il y a combien de terres? 3 terres. Il y a la terre qui est dans les eaux. Il y a combien de terres? La première terre, c'est la terre qui est dans les eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Il y avait la terre. Vous comprenez? Cette terre-là était riche. Il y avait toutes les sortes de pierres précieuses. Il y avait des arbres à l'intérieur. Mais quand on arrive au 3e, 4e jour, la Bible déclare et Dieu dit que le sec apparaisse. Et il appela le sec la terre. C'est qu'il y a déjà combien de terres? Il y a 2 terres. Il y a une terre qui est dans les eaux. Et il y a une autre qui est déjà le sec. Et la Bible dit ceci. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Or le sec, c'est différent de la terre qui est dans les eaux. Quand on dit le sec, ça signifie que c'est une terre poussiéreuse. C'est devenu comme poussière. Je peux te dire que c'est exposé. Je peux te dire que c'est éparpillé. Parce que c'est sec. Mais c'est une terre qu'on peut piétiner par tout le monde. C'est une terre qu'on peut faire de n'importe quoi. C'est une terre riche, mais elle est exposée. Vous avez compris? Celle qui est dans les eaux, c'est une terre riche, mais la richesse est condamnée. Les 2 terres là sont des terres que je n'aime pas.
Une richesse, mais avalée par les eaux. L'autre est riche, mais c'est le sec qu'il y a de poussière. Maintenant, Dieu va créer une troisième terre. La Bible dit ceci. Une vapeur s'éleva et arrosa la terre. La terre qui était sec pour un temps, elle a cessé d'être sec. Elle est devenue argile. Elle est devenue la terre fertile. Elle est devenue la terre mouillée. Mouillée de la pluie. Dieu a récupéré la terre mouillée. Si tu es un bon photographe, tu vas voir trois terres là-bas. La terre qui est dans les eaux, la terre qui est le sec, et la terre qui est où? Dans les mains, n'est-ce pas? Maintenant vous avez compris ce que j'avais prêché. Maintenant écoutez. Toutes les trois terres ont des mêmes richesses. D'ailleurs même la terre qui est restée dans les eaux peut avoir beaucoup de richesses. La terre qui est exposée nue, le sec là peut aussi avoir beaucoup de richesses. Mais la terre, la petite qui est dans les mains, dans les mains de Dieu, peu importe sa petite quantité, peu importe sa petitesse, mais comme elle a eu la possibilité de se retrouver dans les mains de Dieu, c'est une terre qui va faire de grandes opérations. Ah, il m'a saisi déjà. Il m'a saisi déjà. La première opération, quand Dieu touche cette terre, comme j'ai touché le micro là, il y a les empreintes de Dieu qui restent dans cette terre là. Dans entre cette terre et les deux autres ici, et qu'ici il y a les empreintes pas d'un homme, mais les empreintes de qui? De Dieu. Maintenant écoutez. Mais écoutez d'abord. Là où vous êtes les mots de passe. Gloire, si tu dis amen, je libère ça. Vous devenez le mot de passe comment? La terre là, c'est elle qui a cessé d'être terre, elle est devenue l'homme, c'est ça non? Vous avez compris? Yes. Mais elle a les empreintes de qui? Alors quand vous posez la question aux gens, les empreintes de quelqu'un peuvent vous permettre d'ouvrir là où les autres ne peuvent pas ouvrir. Avec tes empreintes, tu peux ouvrir ton compte de la banque. Tu peux ouvrir une porte. Tu peux ouvrir ce qui était fermé et surtout ta chambre d'un hôtel. Je pose la question à Moïse. Deutéronome chapitre 29 verset 29. La Bible dit les choses cachées appartiennent à qui? C'est que Dieu pour ouvrir ces choses, il utilise quoi? Ses empreintes. Or les empreintes de Dieu ne sont pas seulement chez Dieu. Ça y est aussi sur celui qui dit amen là-bas. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu es un mot de passe, même pour déverrouiller les codes de Dieu. Les choses que Dieu a cachées, je déclare, que tout ce qui a été caché soit déverrouillé par ta preuve. Déclare, papa. Jésus. Ça demande la foi. Si tu as la foi, pendant que tu marches, que tu vois des animaux qui étaient inaperçus. Mon témoin c'est Abraham. Il peut accéder dans le visible et voir l'animal qui était là-bas. Dieu lui dit, ne tue pas Isaac. Il y a un animal ici. C'est que il y a des choses de Dieu qui sont cachées. Est-ce que vous m'entendez? Et la Bible dit, la gloire de Dieu, lui il a sa gloire là, c'est de faire quoi? Mais la gloire de nous les princes, c'est le découvrir, le sonder. Quand vous devenez chrétien, même ce que Dieu a caché, on a la possibilité de... Voilà pourquoi si le bégaiement de Moïse était une difficulté pour les autres, mais pour sa femme Séphora, il n'y avait pas d'interprète. Je déclare, tu accèdes dans les choses de Dieu, accède dans les trésors de Dieu, accède dans les privilèges de Dieu. Si tu dis amen, tu es béni plus que les voisins. Prophétise, papa.
Alors je vous dis quelque chose. Ce qui est en Zambé, nous avons ces empreintes pour les découvrir. Qu'en est-il pour les sorciers? J'ouvre la porte là-bas. J'ouvre cette porte. Toi tu dois ouvrir dans ta famille tout ce qui était fermé. Au nom de ta présence, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Car le sacerdoce est à changer. Il y a nécessairement changement de loi. Au nom de Jésus-Christ, mon Père. Jésus. Vous qui m'avez suivi chez Pasteur Boni, vous avez entendu la joute, hein? Vous avez entendu? Que les empreintes qui étaient étouffées par l'ennemi au nom de Jésus-Christ sont en train de fonctionner. Quand Jésus est venu, il a remis ces empreintes-là à Paul. Et Paul a dit, à partir d'aujourd'hui, que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les signes, c'est que les empreintes de Dieu. Je déclare que toute peine dont tu étais victime s'arrête à partir de maintenant. Parce que tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai entendu dire prophétise. Les prophètes sont trop petits par rapport à moi. Déclare, papa. Mon Père, déclare. Au ciel, il n'y a pas de prophète. Amen. Au ciel, il y a des sacrificateurs. Amen. Parce que le premier sacrificateur, il s'appelle Dieu. Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 17 que l'agneau qui a été immolé, c'est que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et qu'il avait immolé Dieu lui-même, le sacrificateur. Si vous ne voulez pas dire Amen, nous allons dans le jardin d'Éden. L'agneau qui a été tué là, ce n'était pas Adam qui l'avait immolé. C'est Dieu qui est allé immoler et puis il l'a amené. C'est pourquoi Salomon dit les peaux des chèvres sont pour se vêtir, les peaux des agneaux sont pour se vêtir. Donc l'agneau qui a été immolé pour vêtir Adam a été immolé par Dieu lui-même. Il est devenu sacrificateur. Donc, Jérusalem veut dire ville de paix. Et c'est l'ancienne, la capitale historique des Juifs. Des Judas. Alors cette ville s'appelle ville de paix. Mais ils n'avaient pas la paix. Ils sont sous la domination des Romains. Rappelez-vous que même pour tuer un Jésus qui troublait leur vie, leurs coutumes, leur loi de Moïse, ils sont allés demander la permission chez le gouverneur. Les Romains appelaient Pilate. Parce qu'ils ne peuvent jamais rien faire sans l'État. C'est comme tel que nous sommes ici. Le gouverneur Kiaboula, il est le gouverneur de toutes les tribus et de toutes les ethnies qui sont au Haut-Katanga. Vous ne pouvez pas vous lever, vous commencez à vouloir tuer quelqu'un selon votre coutume ici. On va vous interpeller, on vous arrête. Même pendant que votre coutume dit, si quelqu'un a fait ça, il faut le punir comme ça. S'il vous amène au parquet, on vous arrête. Parce qu'à part vos coutumes, il y a l'État qui est au-dessus de tout le monde. Et le numéro 1 qui représente l'État ici, c'est le gouverneur. Numéro 1 a représenté l'État, le gouverneur. Est-ce que vous m'entendez?
C'est comme ça dans l'histoire. Les Juifs avaient un frère, leur frère qui s'appelle Jésus, qui troublait leur coutume de Moïse. Alors ils ont trouvé que ces messieurs, d'après notre loi de chez nous, nous devons les tuer. Mais comme ils ne peuvent pas les tuer comme ça, ils seront interpellés par le gouverneur. Ils sont allés vers le gouverneur Pilate pour demander. Et Pilate regarde et dit, je ne vois pas de problème ici. Il dit, non, d'après notre coutume, crucifions-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Et pendant ce temps, l'Israël était dominé par d'autres empires, d'autres royaumes. Je vous ai déjà parlé de ça. Maintenant, on arrive au royaume ou l'empire romain. Les Romains dominent sur le peuple de Dieu. C'est ainsi que le peuple de Dieu a commencé à pleurer pour chercher un roi. Et comme ils savent dans leur histoire que le roi le plus guerrier s'appelle David, il priait toujours que le trône de David est vide. Donne-nous un guerrier qui va nous faire sortir de cette situation. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors, par rapport à la loi de Moïse, chez les Juifs, quand vous voyez un roi sur le cheval, c'est qu'il va en guerre. Si vous voyez un roi venir sur un anneau ou une ânesse, ça signifie que c'est un roi, mais il vient pour donner la paix. Il est porteur de la paix. Est-ce que vous avez compris? C'est de cette manière-là, spontanément, on a accueilli Jésus comme roi. Parce qu'à Jérusalem, il y avait le temple là-bas. Et tout le monde ne pouvait pas aller au temple avec des chevaux. Non, non, on allait à pied. Mais le seul individu qu'on voit venir sur un anneau. Mais mon problème c'est quoi? Ces peuples avaient une promesse, une prophétie que Zacharie avait donnée depuis longtemps. Une prophétie qui ne s'accomplissait pas. Comme toi et moi, nous avons des déclarations que les hommes de Dieu ont injectées sur toi. Mais ça ne s'accomplit pas. Des fois tu commences même à avoir des inquiétudes. Depuis qu'ils ont déclaré, depuis qu'on a parlé sur ma vie, mais ces choses ne s'accomplissent pas. Tu es semblable aux habitants de Jérusalem. C'est depuis Zacharie chapitre 9 verset 9. Depuis Zacharie chapitre verset 9, que Zacharie avait prophétisé. Dites aux filles de Jérusalem, soyez dans la joie, soyez dans la grâce. C'est qu'en d'autres termes, bientôt là, la domination des autres doit s'arrêter. Tu es dominé par quoi? Ils sont restés dominés. Toi qui as eu le pouvoir de dominer, mais qui te vois dominer par la maladie. Toi qui as eu le pouvoir de dominer, tu te vois dominer par la stérilité. Toi à qui on a dit, tu dois dominer aux oiseaux du ciel. Tu dois dominer au bétail de la terre. N'est-ce pas à toi qu'on a dit tu dois dominer aux poissons de la mer? Mais le paradoxe est grave. Tu es dominé par des échecs. Tu es dominé par des rétrogrades. Tu es dominé. Tu as la honte. Tu as l'opprobre. Tu as même peur de te promener. Pendant que je te parle, tu te sens assujetti par quoi? Tu es semblable à Jérusalem. Jérusalem, ville de paix, mais ils n'ont pas la paix. Trop de promesses dans ta vie et dans la Bible. Et ce que les hommes de Dieu ont déclaré, tout ça, ça y est sur toi. Mais ça ne s'accomplit pas.
Pendant que ça ne s'accomplissait pas, Jésus faisait déjà le travail. Il venait même à Jérusalem là. Mais on ne l'avait jamais accueilli comme roi. On ne l'a jamais identifié comme roi. Ce n'était pas la première fois d'arriver à Jérusalem. Il venait déjà là-bas. Mais ces gens étaient incapables d'avoir la perception de ce qu'ils attendent tous les jours. C'est semblable à Jean-Baptiste qui grandit avec Jésus, mais il ne sait pas que le Messie dont je parle, c'est mon frère ici. C'est comme les habitants de Jérusalem. Jésus s'est promené à Jérusalem, mais ils sont toujours dans l'inquiétude. Ce que tu demandes à Dieu est déjà tout près de toi. Mais pourquoi tu ne sais pas voir ça? Tu ne sais pas saisir ça? Quel voile qui est sur toi? Jésus ne devait pas faire ça parce qu'il n'avait pas encore rencontré l'anneau qui devait provoquer la combinaison. Pendant ce temps, l'anneau était retenu à cause d'une alliance quelconque de ce village. Une alliance qui est cachée là-bas a retenu l'anneau au point où Jésus n'a pas encore retrouvé l'anneau pour qu'il soit une solution pour ses habitants. Zacharie avait dit, mais il ne nous a pas dit, et cela allait se passer au sort de la vie de Jésus. Une année Jésus a travaillé. L'anneau était là. Deuxième, c'est à la troisième année que Jésus était déjà là. Mais les habitants de Jérusalem n'ont jamais chanté le cantique de louange. Ils ont toujours de l'amertume dans le cœur. Il y a des bénédictions de Dieu dans mon pays ici. Il y a des richesses de Dieu. Mais pourquoi on ne les matérialise pas? Pourquoi on ne les touche pas? Pourquoi on ne les vit pas? Qu'est-ce qui nous bloque? Jésus a compris. L'anneau était nécessaire dans la complicité pour provoquer la joie dans cette ville. Mon problème, ce n'est pas l'anneau. Mon problème, ce n'est pas Jésus. Mon problème, ce sont ses habitants. D'abord, ils sont dans la ville de paix, mais ils n'ont pas la paix. Deux, Jésus passe par là, mais ils ne savent pas connaître que le roi que nous attendons, c'est celui-ci. Je viens maudire tout aveuglement qui est placé sur toi. Je déclare que le Dieu de ma vocation illumine les yeux de ton cœur, qu'il fasse tomber les écailles afin que tu voies avec précision. Dis amen que ces choses arrivent. Amen. Je reçois Jésus. Regardez comment Jésus va résoudre les problèmes de ces gens. On peut voyager. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Et regardez, on peut voyager. Jésus vient. Pour la première fois qu'il dit aux gens qu'il est Seigneur, c'était là-bas. C'est que Jésus était un mot de passe. Il sait que ce mot de passe, quand c'est placé dans ce village, on déverrouille les mécanismes. On déverrouille les mécanismes. Il dit à ses disciples, quand vous arrivez là-bas, ne dites pas que Dieu a besoin de ça. Ne dites pas que Dieu a besoin de ça. Non, non, tu n'as pas interprété. Ne dites pas que Dieu a besoin de ça. Ne dites pas que le maître en a besoin. Ne dites pas que le maître en a besoin. Le mot de passe qui doit mettre tout le monde d'accord, qui doit obliger tout le monde à obéir. Si l'on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Que la Seigneurie de Jésus-Christ
soit un mot de passe qui va t'ouvrir le chemin qui était bloqué. Je suis mécontent de votre amen. L'amen là est trop petit, s'il vous plaît. Yes. Que la Seigneurie de Jésus, regardez, la Seigneurie de Jésus ouvre ce qui était fermé. Demandez-moi comment. Quand vous allez chez Abraham, Abraham a reçu 3 personnes. Quand il les regarde, il voit, il dit que mon Seigneur. Il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit que à cause de la seigneurie, le ventre qui était fermé de Sarah a été ouvert. Je déclare que la Seigneurie de Jésus ouvre la maternité qui était bloquée. Déclare, papa. Que la Seigneurie de Jésus ouvre les affaires qui étaient grippées. Déclare, papa. Que la Seigneurie de Jésus ouvre ce qui a été verrouillé. Déclare, papa. Au nom de Jésus-Christ. Pour la première fois, quand Jésus entre à Jérusalem, la prophétie de Zacharie qui disait, dites aux filles de Jérusalem, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, ou directement, ceux qui n'étaient pas habitués à chanter, ceux qui n'étaient pas habitués à danser, ils ont trouvé l'occasion. Laisse que ce soir, le Dieu des opportunités te fasse chanter comme Léa a dit. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Toi qui n'as jamais dansé pour Dieu, toi qui n'as jamais correctement loué le Seigneur, tu n'as pas quoi que le Dieu de correction corrige ta vie afin que ta vie soit une vie de louange. Jésus. Toute relation qui était loin de toi, à partir de laquelle tu avais des inquiétudes, je déclare au nom du mot de passe, appelez Jésus de Nazareth, que ce mot de passe dans sa seigneurie bascule les personnes, les bouge vers toi, les déplace vers toi. Une bonne relation qui doit t'amener très loin, je la tire et je l'amène vers toi. La joie qui avait disparu, je la tire et je la mets vers toi. L'allégresse qui avait disparu, je la prends, je la mets vers toi. Reçois la fécondité, reçois la promotion, reçois la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Où sont les acclamations? Opération! Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction.